Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Media Lab. Je reçois aujourd'hui Agathe Voilmé, notre toute première docteure à avoir soutenu sous le chapeau du C3RD, le centre de recherche de la faculté de droit de l'Université catholique. Bienvenue Agathe. Merci beaucoup Armelle. Alors Agathe, on va parler un petit peu de votre thèse. Vous avez récemment soutenu. Comment s'est passée un petit peu la rédaction de votre thèse, les grands temps forts un petit peu de cette période importante dans votre vie d'étudiante? Alors, il faut savoir que la thèse n'est pas un exercice linéaire, puisqu'elle se poursuit en moyenne sur 5 ans, au minimum 3 ans. Et elle est ponctuée de différentes étapes qui peuvent être plus ou moins joyeuses, qui peuvent être soumises à certaines difficultés. Mais néanmoins, elle est quand même marquée par des temps forts. Pour ma part, j'en ai eu 3. Le premier temps fort, ça a été la détermination du sujet de thèse avec ma co-directrice de thèse qui est le professeur Lina Williat. Puisqu'en fait la détermination du sujet c'est un peu comme un mariage. On sait que pendant plusieurs années on va se coucher et se réveiller avec son sujet. D'où l'importance de vraiment bien le choisir. Exactement. Il faut se l'approprier. Finalement on devient intime avec son sujet. Et justement, le propre de la thèse, c'est l'originalité. Et il faut que ce sujet soit le nôtre et pas celui de quelqu'un d'autre. Et donc, la façon dont on a de le traiter, il est propre au doctorant. Donc, c'est le premier grand temps fort. Le deuxième temps fort, je dirais que c'est la rédaction. Alors, c'est très global, hein, parce que la rédaction, elle se poursuit là encore sur plusieurs années. Pour ma part, elle a duré 2 ans. Évidemment, il y a des moments qui sont plus compliqués que d'autres. Mais globalement, c'est une étape que j'ai vraiment appréciée, puisque la thèse de doctorat, c'est quand même une activité de création. Et j'ai un fond un peu militant, j'aime bien défendre mes valeurs, mes convictions. Et la thèse a été un moyen, en tout cas, de défendre justement les valeurs que je portais. Et donc c'était assez fort en émotion et du coup je dirais que c'est vraiment le deuxième temps fort du doctorat, c'est vraiment refléter sa personnalité et ses valeurs à travers le droit et la recherche en droit. Donc on peut en faire quelque chose de très vivant et quelque chose qui nous ressemble. Et le troisième temps fort, je dirais que c'est la soutenance. La soutenance de thèse qui est vraiment la consécration de toutes ces années de travail. Et c'est vraiment ce moment unique dans notre vie où on va présenter son travail à des experts et qui sont réunis, qui nous font l'honneur d'être présents pour nous, pour évaluer notre travail ce jour-là. Et c'est quelque chose d'unique. Et pour ma part, j'ai vraiment pris un énorme plaisir à pouvoir discuter, échanger avec les professeurs qui étaient membres du jury. C'était pas un exercice trop stressant ? En amont, ouais. Très stressant. Et puis, une fois qu'ils sont rentrés dans l'amphithéâtre, j'ai ressenti une grande joie de me dire c'est pour maintenant, ça y est. C'était votre travail c'est que ça. vous exposiez. Et dans les moments difficiles, je pensais à cette thèse. Alors, je l'idéalisais un petit peu, je l'imaginais et je me disais, allez, tiens bon, parce que à la clé, il y aura ce moment de consécration, ce moment de joie, de partage et aussi de fête. Et c'est vraiment ce à quoi je m'attachais dans les moments un peu plus compliqués où je baissais un peu les bras. Donc finalement, oui, c'est un moment stressant, mais finalement, quand on arrive à ce moment-là, on se dit, toutes ces années valaient le coup juste pour vivre cet instant. Ouais, c'est l'aboutissement de beaucoup d'années de travail. Donc vous parliez de 3 temps, moi je parlais du 4e temps. Comment là vous envisagez la suite ? Est-ce que vous rejoignez un centre de recherche ? Est-ce que quelles sont vos ambitions pour la suite ? Alors, je vais poursuivre à compter du 1er avril en post-doctorat au sein de l'Université catholique de Lille, plus précisément au sein de la chaire droit éthique de la santé numérique pour le compte du C3RD et qui est financée par la plateforme nationale des données de santé qui est le Health Data Hub. Mis à part ça, il faut savoir que aujourd'hui le doctorat il est aussi valorisable sur le marché du travail, mais c'est également un sésame qui est le prérequis pour entrer dans le monde universitaire, pour ensuite prétendre peut-être à la qualification du Conseil national des universités pour devenir maître de conférence.
Mais c'est aussi un sésame pour les personnes qui veulent par exemple devenir avocat, puisqu'il permet d'entrer à l'école des avocats sans avoir à passer le concours d'entrée. Il permet également d'être nommé magistrat sur titre. Donc finalement, c'est un sésame qui ouvre des portes et qui fait de nous un expert dans notre domaine, et donc qui est également valorisable directement sur le marché du travail si les futurs docteurs souhaitent le valoriser de cette façon. Mais écoutez, c'est très intéressant. J'espère que ça donnera envie à nombreux de nos étudiants de suivre votre voie. Merci beaucoup, Agathe, pour votre témoignage. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur le plateau du Media Lab.